Un sérieux client sur terre battue et Thierry Champion, qui fut également à son époque pas si lointaine, un sérieux client sur terre battue, est encore là. Buongiorno. Bonjour Thierry, qui se met à l'italien. D'ailleurs, vous parlez couramment italien. Ah oui, ça fait plusieurs années déjà. Oui, très facile pour vous. Donc on va vous présenter quand même un petit peu le programme alléchant de cet après-midi et de la soirée sur Pathé Sport que vous allez avoir avec ce tennis ici à Rome, puisqu'on va commencer donc avec Kuerten qui est en train de faire ses lacets face à Golmar. Ensuite, nous allons avoir quand même Patrick Rafter qui lui aussi fait son retour sur la terre battue. Il sera opposé au Tchèque Ulirak, un match dangereux pour l'Australien. Après, il y aura Gaudenzi, l'Italien, invité dans ce tournoi par Adriano Panatta, qui va défier Yevgeny Kafelnikov. Et bien sûr, on vous montrera aussi les autres matchs sur les autres cours. On ira voir Correggia Kuchera, on essaiera de voir Ferreira Chang. Vous donner quelques nouvelles de Nicolas Escudé qui va jouer dans un cours très éloigné face à Andrei Pavel. Et puis, dans la soirée, assez tard en France, puisqu'il sera 23 h, nous vous proposerons le match en session nocturne. Sincèrement, si vous pouvez veiller un petit peu tard, faites-le parce que je vais laisser Thierry annoncer ce match. C'est quand même un grand rendez-vous. Ah oui, c'est un grand rendez-vous parce que bon, Marat Safin maintenant, lui il est pratiquement, il est invaincu sur terre battue depuis 2 semaines. Oui. Il vient de remporter 2 tournois d'affilée. Et puis il va jouer Marcelo Rios qui est toujours un sérieux client. Donc c'est vrai que pour un match du premier tour dans un Master Series, c'est pratiquement une finale. Avant la lettre. Avant la lettre, exactement. Voilà, vous le voyez un petit peu ce tournoi là avec un peu presque 3 millions de dollars de prix, 2 950 000 $. Il y aura 400 000 $ pour le vainqueur de ce tournoi. Le tenant du titre, on vous l'a dit, c'est Gustavo Kuerten, terre battue. Et puis les balles utilisées, ce sont des Dunlop. C'est intéressant parce que bien sûr, suivant les tournois, suivant l'altitude, suivant la température, les balles jouent un rôle très important. Oui, c'est vrai. Ici, d'après que j'ai entendu dire par les joueurs, ils sont tous assez contents des balles, ce sont des balles assez vives, donc on peut pratiquement jouer tout type de jeu. Donc pour le moment ils s'en plaignent pas, ils sont assez contents de jouer avec cette balle Dunlop ici à Rome. Alors on va simplement vous préciser qu'au niveau de la météo, c'était grand bleu hier et qu'aujourd'hui c'est quand même bien nuageux, très gris, orageux encore, il fait très lourd, mais il a plu juste avant que les joueurs ne rentrent sur le court, donc la terre battue est un petit peu plus lourde qu'hier, mais ça n'avait pas gêné André Agassi qui est toujours numéro 1 mondial. Tête de série numéro 1 ici, Kafelnikov deuxième présent, Norman a gagné. C'est malheureusement le seul français qui est perdu hier, c'est Sébastien Grosjean qui a été éliminé par Magnus Norman, 6-3, 7-6. Sinon tous les autres sont passés, que ce soit Pioline, Di Pasquale et Santoro. Donc bravo pour l'instant pour les Français. On espère que Jérôme Golmar passe ce premier tour face à Gustavo Kuerten, mais ça va être difficile. Le voici, Gustavo Kuerten. On va essayer de vous le présenter, comme à chaque fois maintenant, habituez-vous à ça. On a des petites interviews de tous les joueurs en dehors du cours. Et là, on va les retrouver, Gustavo Kuerten, juste après cette petite présentation. Il va nous raconter un petit peu ce qu'il a dans sa tête, ce joueur brésilien de 23 ans. 1,91 m, très grand, très fin. Il a déjà gagné sur terre battue cette saison, c'était à Santiago. Un tournoi de moyenne catégorie et finaliste à l'Open de Miami. Ça, c'était une super performance de sa part. Il avait perdu, mais très serré face à Pete Sampras. Et puis, bien sûr, ici, il est un joueur qui apprécie particulièrement Rome puisqu'il n'a perdu qu'un seul match. Et il en a gagné 10 en 2 participations. Allez, on va le retrouver, Gustavo Kuerten, qui va nous parler pour nous dire que les gentils peuvent gagner. Quand j'ai commencé à jouer, on a passé pas mal d'heures à discuter avec mon entraîneur. Il était en colère parce qu'il trouvait que j'étais trop gentil sur le cours. Mais je lui ai répondu qu'un joueur n'avait pas besoin d'être une teigne sur un cours pour gagner des points. Ce n'est pas obligatoire d'être mal poli. Ce n'est pas obligatoire d'être agressif. Il faut juste montrer à l'adversaire que vous êtes présent. À partir de là, vous pouvez faire de grandes choses et en plus en être fier. Voilà, c'est vrai que Gustavo Kuerten connaît particulièrement son entraîneur, Larry Passos. Larry Passos qui entraîne le joueur brésilien depuis que ce dernier a 10 ans.
c'est quand même assez incroyable hein, sur le circuit parce qu'il y a quand même une valse des entraîneurs en général. Oui, c'est vrai, c'est assez unique. Hein. Je crois que aussi Ferrero était avec son entraîneur depuis pratiquement ses débuts aussi. Oui. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir un joueur qui peut faire toute sa carrière avec l'entraîneur ses débuts. C'est une belle réussite. Ce n'est pas le cas de Jérôme Golmar qui vient de changer sa structure d'entraînement, on va dire. Vous le découvrez là, Jérôme Golmar, 26 ans. Il est Dijonnais d'origine et il a déjà gagné un tournoi lui aussi depuis le début de cette saison. C'était à Chennai en Inde. Le premier tournoi de Jérôme Golmar depuis 7 mois. Il n'avait pas joué pendant pratiquement toute la saison 99 à cause de blessures récurrentes au dos et une tendinite au genou gauche qui l'ont empêché de jouer au tennis. Il était complètement diminué. D'ailleurs, il l'avait dit, hein, il était limite en train de penser que sa carrière allait s'arrêter. C'est un joueur, Jérôme Golmar, qui est très raide. Et c'est vrai qu'il avait tellement forcé qu'à un moment son corps a dit stop. Oui, c'est vrai. Et bon, faut le rappeler, hein, gagner un tournoi après 7 mois d'absence sur le circuit, à ce niveau-là, c'est quand même une performance remarquable de la part de Jérôme, qui prouve que Jérôme est bon, on le sait tous, hein, c'est un garçon qui est très, très doué, il a un bon service, il a un bon bras, mais par contre, physiquement, il éprouvait quelques petites raideurs, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il voyage avec un kiné qui le suit partout, oui. Et comme ça lui permet de pouvoir mieux récupérer. Il le dit, hein, Jérôme Golmar, ce kiné-là, qui a voulu rester anonyme au tout début de leur association, qui maintenant accompagne Jérôme Golmar sur les tournois, l'a sauvé. Tout le monde lui disait bon, il va falloir que tu te fasses opérer, il va falloir que tu arrêtes, tu mettes ta carrière entre parenthèses pendant peut-être de longs mois, voire des années. Et Jérôme Golmar ne voulait pas aller sur le billard. Et en fait, ce kinésithérapeute, avec des manipulations, l'a complètement guéri et lui a remis son corps en place. On en reparlera, vous allez voir, pendant ce match. C'était vraiment quelque chose d'un petit peu miraculeux, mais ça a fonctionné. Donc tant mieux pour Jérôme Golmar. Vous avez vu la température, 22 degrés. Bon, mais il fait très lourd, hein. Pas beaucoup de vent. Et c'est très très nuageux au-dessus de Rome aujourd'hui, avec des risques de pluie, mais des averses. Normalement, ça ne devrait pas interrompre les matchs. Mais encore une fois, hein, ces petites conditions météo changent les données du match. Thierry, est-ce un avantage ou un désavantage pour le Français face à Kuerten ? Bon, je pense que ça reste malgré tout la terre battue, hein, mais c'est vrai que les conditions d'hier, par exemple, où c'était un temps très sec, des balles très vives parce qu'il faisait chaud, je pense qu'aurait plus favorisé Jérôme. Il faut savoir que Jérôme a un bon service et avec des balles plus vives, un cours plus rapide, il aurait beaucoup plus gêné Gustavo Kuerten. Mais bon, je crois que ce qui change un peu, c'est qu'ils se sont entraînés hier pendant ces 2-3 derniers jours où il a fait beau ici, avec des conditions de jeu beaucoup plus rapides. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus humide, c'est nuageux, donc les conditions vont rappeler un petit peu les sessions de nuit qu'on peut avoir ici, où le cours est beaucoup plus lent. Et Gustavo Kuerten, qui est un joueur qui se méfie toujours de ses adversaires, s'est entraîné il y a à peine 1 heure sur ce court central avec Marcelo Rios, le Chilien, qui comme par hasard est gaucher. Et bien sûr, Jérôme Golmar est lui aussi gaucher, donc il a déjà pris des repères. Et j'étais dans les tribunes avec Georges Degnaud, hein, le nouvel entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis. Et sincèrement, on était impressionné par le jeu développé par Gustavo Kuerten, puisqu'on vous le rappelle, il a joué à Monte-Carlo, Gustavo Kuerten. Il a perdu assez prématurément puisqu'il était tenant du titre quand même à Monte-Carlo, comme ici, à Rome. Et il l'a dit, bon, ça faisait 3 mois qu'il avait mal au dos, le Brésilien. Mal au lombaire, ça l'empêchait véritablement de bouger son tronc de droite à gauche, d'aller chercher des coups droits et des revers. Il a vraiment eu peur, il ne savait pas ce que c'était. Et pour l'instant, il est resté muet. On ne sait pas du tout où il en est physiquement. Bon, s'il est là sur le court, normalement, c'est qu'il doit pouvoir bien jouer. On va voir ça. Début de ce match du premier tour entre Jérôme Golmar, le Français, au service face à Gustavo Kuerten. Pas mal pour un début. 2 aces.
quel revers là de Gustavo Kuerten en avançant. On va le voir là. Il prend cette balle très tôt. À hauteur d'épaule, il avance bien. Un petit peu à la manière de Cédric Tioline. Quarante Queen Beach, 40-15. Ça part vite avec cette patte du gaucher de Jérôme Golmar qui remporte son premier jeu en jouant bien, 1-0. Oh, il y a une bonne entrée en matière là pour Jérôme, il est vite rentré dans le match, il n'a pas eu de grande observation, hein. Bon, il a commencé par 2 aces, mais derrière, dès qu'il a pu, il a développé son jeu avec son coup droit, hein. Il a un coup droit très agressif qui gêne beaucoup. Jérôme Golmar qui avait été demi-finaliste à Monte-Carlo en 99 et c'est juste après ce tournoi hein, qu'il n'a pas pu continuer à jouer tellement il était mal en point physiquement. Windy 0, 15 love. On voit toute l'aisance de Gustavo Kuerten sur ce dernier revers. And Trent 0, 30 love. And Trent Queen Beach, Étonnant, 30-15. de voir Gustavo Kuerten tenter un service volé sur terre battue. Il s'est fait clouer là par Jérôme. Ça va le calmer je pense. Wait, please. Il était un petit peu audacieux là le Brésilien. Quarante Queen Beach, 40-15. Quand il a gagné Roland Garros en 1997, il n'avait pas ce service. Hein. Pas cette puissance. Joko Kuerten. Uno par, 1-all. Il va vraiment falloir sur ce match que Jérôme trouve vraiment beaucoup de longueur. Parce que s'il joue un petit peu trop court face à un joueur comme Gustavo Kuerten sur terre battue, il risque de beaucoup courir. Un jeu partout. Premier set, Jérôme Golmar au service. Let, Primo Servizio. Out. 0 15, love 15. Larry Passos, le voici, avec la casquette blanche. And 0 30, love 30. Oh, attention. Oh, elle est parfaite. Et le petit point serré déjà hein, de Gustavo Kuerten avec les yeux braqués sur Larry Passos. 0 40, On sent love que 40. tactiquement, il a un plan bien établi, le Brésilien, face aux Français. Oui, ce lob lifté était superbement touché là, de la part de Gustavo Kuerten. 0,40. Joko Kuerten. Ah là là, le break d'entrée de match pour Gustavo Kuerten Kuerten Canduce, qui mène 2 jeux à 1, 2-1. premier set.
Belle démonstration là du Brésilien. Souvenez-vous hein, quand Cédric Pioline a fait son parcours victorieux à Monte-Carlo, il nous l'a confié au micro et c'est vrai qu'on l'a souvent répété, il avait un modèle sur terre battue au niveau de son jeu de jambes pour avoir essayé d'avoir cette légèreté, et ce modèle c'est Gustavo Kuerten. C'est vrai que Kuerten sur terre battue est toujours très aérien, il est pratiquement jamais arrêté et on le voit, quand il frappe la balle, il est toujours dans de bonnes conditions, il est toujours bien placé. C'est pour ça qu'on a toujours l'impression de le voir jouer et il donne cette impression de facilité, hein, mais c'est l'impression que donne aussi Cédric Pioline aujourd'hui. Quand on le voit jouer, quand on le voit jouer hier encore une fois face à Woodruff, bon, il gagne vraiment facilement, mais c'est vrai que ça paraît tellement facile quand on les voit jouer tous les deux comme ça au tennis sur terre battue. Deux joueurs en plus qui se connaissent très très bien puisqu'ils ont joué souvent ensemble. C'est la 6e confrontation entre ces deux joueurs. Pour l'instant c'est Gustavo Kuerten qui mène par 3 victoires à 2, hein. L'écart est infime, mais bon, il reste quand même ce dernier match au début de l'année en Coupe Davis. Jérôme Golmar qui avait joué pour la France contre Gustavo Kuerten à Florianopolis, et c'était le Brésilien qui s'était imposé en 4-7. Il faut surveiller les joueurs hein, parce qu'il y a beaucoup de pollen qui flotte dans l'air ici autour de ce Foro Italico. Et là on a vu Gustavo Kuerten avec des petites poches gonflées sous les yeux. Si un des joueurs est allergique, il va souffrir dans ce tournoi. Et quelle longueur de balle hein, dans tous les coups joués par Gustavo Kuerten, on l'a vu sur cet échange. 22-0, 15 love. Voir sur ce coup droit, il s'ouvre bien tout le terrain et derrière, sur ce revers, il s'affole pas, il se place bien, continue à avancer. Quelle application. Quindi Chipari, 15 all. Et par contre sur ce dernier revers là, il a complètement décentré la balle. Il a un petit peu quitté la balle des yeux. Oui, il va être très difficile à jouer. Gustavo Kuerten aujourd'hui, on le sent bien en jambes. Et apparemment ces petits problèmes au dos qui l'avaient handicapé à Monte-Carlo sont complètement oubliés. Et on voit là encore une fois, c'est bien masqué. Au dernier moment, il arrête son geste. Jérôme s'attendait à un coup droit frappé. Elle sort. 30 all. 30 all. Cette double faute qui offre une balle de break aux Français pour revenir à 2 jeux partout. Grazie. Incroyable. À 35, il déroulait son jeu tranquillement, Gustavo Kuerten, et puis un petit coup droit décroisé dans le couloir, 2 doubles fautes, et le Français qui se retrouve à 2 jeux partout sans avoir livré bataille. Parfait. Non, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'on voyait qu'un joueur hein, sur le terrain depuis ce début de rencontre, mais c'est bien ce que vient de faire Jérôme, il est resté dedans et il vient de reprendre son break de retard.
Oui, bien joué, ça a bien avancé. Je viens de voir, une des armes de Jérôme Golmar sur terre battue, c'est vraiment son service de gaucher. Il est capable, avec le même lancer, de varier énormément. Et là, il avait choisi côté extérieur sur le coup droit de Kuerten. Et derrière, il est bien rentré à l'intérieur du terrain. Ouais. 30-0, 30 love. Là, vous êtes en train de découvrir le nouveau Jérôme Golmar. Hein. Souvenez-vous de ce joueur qui était très très raide au niveau du dos et qui a complètement modifié ses gestes pour essayer de jouer plus en souplesse. Oui, c'est bien joué là encore une fois de la part de Jérôme. 40-0, Il a pris 40 cette balle love. très tôt là en revers. Trouvé un angle très croisé. 3 balles de 3 jeux à 2 pour le Français. Quaranta 15, 40-15. Oh là là, c'est impressionnant. Il faut vraiment que Jérôme Quaranta 30, ne laisse pas 40-30. prendre l'initiative à Gustavo Kuerten. Parce que quand il avance comme ça dans le terrain, c'est vraiment très très dur de tenir. Et oui, revers gagnant, 5 déjà pour Gustavo Kuerten. Mais il a un revers, de toute façon, il peut tout faire avec ça. Ouais. 40-30. Oui, Parita, deuce. balle extérieure. Et cette double faute qui permet aux Brésiliens de revenir dans ce jeu. Il était mené 40-0, Gustavo Kuerten. Il a lâché 2 superbes revers et cette double faute qui pourrait être délicate à négocier pour le Français. Oui, c'est surprendre encore une fois, hein, Jérôme, mais sur son revers, qu'il avait joué était un petit peu pas assez appuyé, on va le voir. Sur celui-ci là, c'est un petit peu trop mou ça pour inquiéter Gustavo Kuerten. Et balle de break. Et Jérôme là, il a besoin d'une bonne première balle. Ah, bien servi. Parita, deuce. Bien varié, il a fait un service très slicé de gaucher, très gênant parce qu'on voit que Gustavo Kuerten sur les premières balles de Jérôme se tient très loin derrière sa ligne de fond de cours, il est pratiquement 2 mètres derrière. Donc s'il arrive à trouver beaucoup d'angles comme ça, il va le gêner. Voilà, il fait ce qu'il veut. C'est vrai qu'il joue bien, mais actuellement Jérôme joue encore un petit peu trop court en revers. Hein. On l'a vu dès qu'il a, encore une fois, on va le voir là, sur ce revers, il joue un peu court et tout de suite Kuerten en profite et il avance.
Par 10, deuce. Le bras de fer est important là. À 2 jeux partout, il ne faudrait pas concéder son service. Égalité. Heureusement, Avantage Golmar. parce que Jérôme Golmar, on le voit, n'arrive pas à trouver de puissance dans ses frappes. Il subit le jeu du fond du court. Par 10, deuce. Quelle puissance hein, sur ce revers lâché croisé de Kuerten. Pourtant il était 1 mètre derrière la ligne de fond de cours. Il arrive à bousculer Jérôme. Avantage Golmar. Superbe qualité de service pour l'instant de Jérôme Golmar. Allez Jérôme là, s'il pouvait passer une première balle très slicée, très courte. Let. Primo service. Il avait essayé. Par 10, deuce. Il ne faut pas lâcher ce jeu. Et ça tient tout autant pour Golmar que pour Kuerten. Avantage Golmar. C'est bien là Jérôme, c'est bien de gagner des... Important pour le moral de pouvoir gagner des échanges longs comme ça où les deux joueurs tiennent. Ouais, et le public en connaisseur apprécie. Superbe combat pour l'instant entre ces deux joueurs. Très accroché. Ça sort. Golmar. Ouh, la délivrance pour Jérôme Golmar qui sauve quand même 2 balles de break dans ce jeu, qui réussit à conserver son engagement. C'est bien, 3 jeux à 2 pour le Français, premier set. Le voilà Jérôme Golmar, qui est connu maintenant hein, avec cette petite houppe sur la tête, là, son palmier qu'il garde en permanence. Et Gustavo Kuerten que les Romains ne doivent pas reconnaître, puisque l'année dernière, quand il était arrivé ici, il avait la boule à 0. Parce qu'il avait gagné Monte Carlo. Et avec son entraîneur, Larry Passos, il avait fait un pari. Il avait dit, si jamais je gagne Monte Carlo, je me teins en blond. Et puis, en fait, la coiffeuse s'est un petit peu trompée de teinture. Et il s'est retrouvé avec les cheveux vert cacadois. C'était pas vraiment très joli. Et Gustavo Kuerten était complètement effrayé en sortant de chez le coiffeur. Donc il s'est rasé. Mais ça ne l'avait pas empêché, même son cheveu, de continuer sa saison sur terre battue l'année dernière. Il était aux portes de la première place mondiale à cette époque-là, Gustavo Kuerten. Il avait gagné Monte Carlo, il allait gagner Rome.
Il était invaincu sur terre battue puisqu'il avait gagné aussi en Coupe Davis sur cette surface face aux Espagnols. Et vraiment tout le monde pensait qu'il allait gagner Roland Garros. Ah oui, on l'annonçait comme le vainqueur de Roland Garros. C'est vrai, hein, il était tellement souverain sur terre battue l'année dernière. Mais c'est toujours le danger, hein, lorsqu'on joue beaucoup et bien avant Roland Garros, eh bien, on peut éprouver une certaine pas lassitude, mais c'est vrai qu'un tournoi, regagner un tournoi comme Roland Garros, physiquement c'est dur. Donc mentalement aussi c'est très éprouvant, donc il faut vraiment arriver dans de bonnes dispositions. Gustavo Kuerten au service. Pour l'instant c'est le Français qui mène 3-2 premier set. Quindici 0, 15 love. Oh, quel point! Oui, il a été patient, Jérôme Golmar. Quindici par, 15 all. Oui, là-dessus, regardez, c'est pas affolé. Il a bien regardé où il allait mettre sa balle. Derrière, sur ce coup droit à la longue ligne, il surprend complètement Gustavo Kuerten. Ah, puis il est bourré de talent, hein, Jérôme Golmar. Ça, on le sait depuis le début de sa carrière professionnelle. Il a vraiment explosé en 1995. On sentait que son corps avait quand même des petits soucis. Apparemment, tout ça est réglé maintenant. Alors, est-ce qu'elle touche la ligne, cette balle à 198 km/h? Oui. 30-15. 30-15. Let Primo Servizio. Kuerten qui a l'habitude, hein, depuis le début de cette année, de s'appuyer sur la qualité de sa première balle de service. La preuve. Très bien joué, hein. Une bonne première balle derrière. Un coup droit, il est complètement terrain, son droit très croisé, très lifté. Il a vu que Jérôme était un petit peu en difficulté, il en a profité pour monter à contre-pied, pardon, je vais y arriver Benoît, à contre-pied. C'est qu'à le dire en italien qui est plus simple. Trey par, 3 all. 3 jeux partout. Très indécis ce match, avec un Kuerten qui avait bien commencé, mais on a vu que Jérôme Golmar avait réussi à élever le niveau de son jeu. Et la bagarre est superbe pour l'instant. Quindici 0, 15 love. C'est bien fait ça, le service joué de la part de Jérôme. On disait Gustavo Kuerten se tient tellement loin derrière sa première balle que s'il arrive à bien passer sa première balle très slicée et qu'il colle vite le filet derrière, il n'aura aucun problème pour venir jouer cette volée. Faut qu'il colle vite, hein, parce que le retour est quand même bien plongeant. Oh, ce revers. Super, il est allé chercher cette balle parce que pourtant il était loin. Hein. 40 Ce 0. revers, on va le voir là au ralenti. Celui-ci. Par
du bon côté, il est complètement à l'extérieur du terrain et là il lâche tout. Il surprend complètement Gustavo Kuerten qui ne s'attendrait pas à ce que Jérôme refrappe cette balle. 40-0. Let. Primo servizio. Kuerten qui n'est pas plus à l'aise que ça, hein. Il parle beaucoup là. Il marmonne. Gioco. Gomar. Palla 9. Ah oui, il commence à commettre des fautes, hein, mais c'est vrai que Gomar Canduce. pas vraiment l'ouverture tout le 4-3. temps face à Jérôme Golmar qui lui joue de mieux en mieux. Au début il jouait un petit peu trop court, donc il permettait à Gustavo Kuerten d'avancer, mais là il a trouvé ses marques, il est bien, il sert bien, il avance quand il faut, il a trouvé un peu plus de longueur, donc il mène. il mène. 4 jeux à 3, premier set. Mais bon, attention, hein, c'est sûr que le test est très intéressant pour Jérôme Golmar, parce que jouer contre Gustavo Kuerten, tête de série numéro 4 ici, c'est intéressant. Oui Thierry. Oui, on aperçoit Tom Barnes qui est le superviseur de l'ATP sur ce tournoi. Voilà, il suffit de le dire et hop, ça apparaît. Oui, le test est intéressant pour Jérôme Golmar parce qu'il joue quand même une des références sur terre battue. Gustavo Kuerten, premier tour d'un Master Series, tout est possible. Le Brésilien n'est pas encore complètement réglé. En plus, le temps est un petit peu bizarre, hein. Donc on voit bien que Gustavo Kuerten là n'est pas tranquille. Non, il n'est pas tranquille, puis il ne faut pas oublier qu'il a aussi gagné l'année dernière ce tournoi. Donc toujours une petite pression supplémentaire qui vient s'ajouter parce qu'il a beaucoup de points à défendre. Il a en face de lui Jérôme Golmar dans un Master Series au premier tour, c'est pas un cadeau. Donc tout ça fait que c'est pas facile et il va vraiment falloir qu'il joue bien aujourd'hui parce que Jérôme, lui, en tout cas, lui, il est bien dans le match maintenant. Je dis, il varie bien et Time. il est capable de faire une petite surprise peut-être aujourd'hui, Jérôme. En tout cas, on lui souhaite. Larry Passos n'est certainement pas d'accord. Parce que c'est vrai que bon, on ne sait pas trop ce qu'ils ont véritablement réussi à préparer tous les deux, Passos et Kuerten. Parce que Kuerten a été obligé de rentrer au Brésil pour se faire soigner. Est-ce qu'il est vraiment prêt, le Brésilien? 15-0. 15 left. Et encore une fois, un joli coup de toucher de la part de 30-0. Kuerten. 30 left. Vraiment très performant, hein. C'est vraiment très difficile à lire parce qu'il fait comme si il avait frappé ce coup droit et tout d'un coup, encore une fois, c'est amorti. Trent 15, 30-15. À chaque fois qu'il arrive à couper la trajectoire, Jérôme Golmar, il gêne Gustavo Kuerten. C'est bien sûr un jeu à risque, mais c'est son jeu aux Français. Il joue comme ça. Quarante 15. 40-15. Il a choisi encore une fois de venir couper la trajectoire sur cette deuxième balle. Mais il est quand même plus à l'aise côté revers pour Oui. jouer cette balle au sommet du rebond. 40-15. Oui, Joko. le jeu pour le Brésilien, 4 jeux partout. La tension qui monte d'un cran. 4 all. Mais on voit bien que Jérôme Golmar a vraiment envie d'avancer dans ce cours. Il nous l'avait confié juste avant ce tournoi, il est gonflé à bloc pour cette saison sur terre battue parce que l'année dernière, il n'avait pas pu jouer. Là, cette année, il se sent bien. Zero 15. Love 15.
Elle est bonne cette balle. Quindici par, 15 love. Ah oui, un service très slicé là, de gaucher. Il y a du McEnroe hein, dans le geste, hein, avec une position sur la ligne très ouverte ou très fermée suivant la diagonale. Mais il trouve des angles de gaucher qui surprennent toujours les joueurs. Ah non, Ah, ça, dommage. Quindici 30, 15-30. Dommage, il a eu une balle à Miko, il avait une bonne frappe, une bonne balle pour frapper, pardon, mais il a trop retenu son bras là, Jérôme, il n'est pas allé assez. c'est pas le moment. 15-30. Ouf. Second Oh, service. c'est passé par miracle de l'autre côté du filet. Il avait pris un risque, hein, il avait choisi de frapper cette deuxième balle. Regardez Kuerten, il est prêt à jaillir. Oh, la double faute. Quindici 40. Oh, ça lui 15-40. pendait au nez à Jérôme Golmar. Ah, il était bien revenu dans ce premier set. Il est complètement dans le match. Et là, deux grosses fautes. Un coup droit retenu, une double faute. Et deux balles de break pour le Brésilien. Aïe, aïe, aïe. Joko. Ah, le mauvais jeu qui est venu au mauvais moment pour le Français, puisqu'il concède son engagement et que maintenant Gustavo Kuerten mène 5 jeux à 4 avec son service à suivre. Le voici, Gustavo Kuerten, de retour à Rome, sur les bords du Tibre, ce fleuve qui coule juste à côté du Foro Italico. Il avait tellement bien joué l'année dernière pour s'imposer ici. Il avait battu Vicente Clavette, deux spécialistes de terre battue, Kafelnikov ensuite, Kuchera, Correggia en demi-finale et Patrick Rafter en finale. Quand même rappeler qu'ici à Rome, il n'a joué que 2 fois, Gustavo Kuerten. En 98, il est demi-finaliste et en 99, il gagne. Impressionnant. Ah, Il a demandé le soigneur. on l'a vu, hein, il est en train de faire des étirements là, lorsqu'il était assis, 5 minutes 30 de repos. On le sait, hein, son dos le gêne depuis 3 mois. Et là, il n'a rien voulu dire. Et en plus avec des conditions très humides comme Ouais. aujourd'hui, What for? attention de ne pas se refroidir. Voilà, au prochain changement de côté, c'est-à-dire à la fin de ce set. Normalement, le soigneur de l'ATP fera son entrée sur ce court central. Kuerten au service, il mène 5 jeux à 4. Zero Quindici, love 15. Il était pourtant bien placé là sur ce coup droit, Gustavo Kuerten, mais un petit peu quitté la balle des yeux au dernier moment. Et la balle lui échappe. Quindici Ça par, ne devait pas 15 nous love. servir. Hein. Je sais pas si c'est le dos, mais On voit Tom Barnes justement qui est en train de le chercher, ce kiné. Trenta Quindici, Tout petit peu trop de 30-15. fautes pour l'instant dans le jeu de Jérôme Golmar. Alors que là, il n'est pas sous pression. Il faut qu'il tente des choses. Voilà, ça sort. Mais il a tenté quelque chose sur le retour. Malheureusement, ce revers qui sort 40-15. 2 balles de 7. Let. Ah non, non, elle est laide cette balle. On a entendu le petit radar. Les deux joueurs font semblant de revenir s'asseoir, mais la balle est laide. pourtant il y a eu un bip. Ah donc, oui, non, non, mais là, l'arbitre l'a annoncé. De toute façon, les joueurs sont obligés de rejouer ce point. C'est incroyable quand même. Let. Primo Servizio. Voilà. Monsieur Steve Ulrich qui est obligé de se répéter 30 fois pour se faire entendre. Le voilà, ce petit Machine. radar.
On l'a entendu. Il n'y a plus de discussion possible. Il a joué à l'intox là, hein, Gustavo Kuerten. Et ça pourrait tout Point changer. to Trenta, 40-30. Ah oui, parce que lui, il s'était vu déjà gagner ce set. Donc maintenant, il a encore une balle de 7, mais c'est pas la même chose. Ah, là, ça n'a pas touché la bande du filet. Kuerten. Et là, il s'est comptabilisé donc le premier set qui tombe dans la poche de Gustavo Kuerten. 6 jeux à 4. Alors, observons, effectivement, le voici. Le kiné de la TP Tour qui va s'occuper de Gustavo Kuerten. Qu'est-ce? On va s'intéresser à ça tout à l'heure parce que là, on va les retrouver Gustavo Kuerten qui va nous parler de ses relations avec Bob Marley. Oh, I think most of Bob Marley songs. J'adore toutes les chansons de Bob Marley. Like the one. Et en particulier, il y en a une que j'ai Three toujours en Little tête. Birds, you know that thing like don't worry about the things, every little thing is gonna be alright. That's my Non, my c'est idea. pas un chanteur encore. Gustavo Kuerten. Bon, enfin là il le dit, cette chanson, ça c'est tout moi. J'essaye de rester relax et de ne pas m'arrêter sur les détails. Le détail là, il va être obligé de s'y arrêter quand même, hein, parce que apparemment il y a un problème. J'ai l'impression qu'il lui donne un petit peu d'homéopathie à prendre. Alors là Thierry, il faut que vous nous aidiez. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette petite éprouvette? Un produit sucré ou Non, peut-être médicamenté? un calmant, je sais pas, quelque chose pour calmer la douleur, si douleur il y a. On n'est même pas sûr, peut-être que c'est... Oui, ce n'est peut-être pas du tout le dos. Hein. Oui, peut-être, je sais pas, peut-être de l'aspirine, s'il a mal à la tête, beaucoup de choses. Ou l'allergie, allez savoir. Et on Et va- vous voyez, oui, Jérôme Golmar, qui, depuis qu'il a rencontré son kinésithérapeute miracle, s'astreint tous les jours à des périodes d'1h30 d'élongation, d'étirement, pour faire en sorte que son corps soit bien relâché, qu'il Time. puisse jouer plusieurs matchs d'affilée sans avoir de petits problèmes. On avait tellement eu peur quand il avait été obligé de s'arrêter pendant très longtemps l'année dernière qu'on ne le revoit pas sur ce cours, Jérôme Golmar. Avec le talent qu'il a, on voulait l'avoir sur ces tournois sur terre battue. Il est là. Et pendant que les deux joueurs vont disputer le début du deuxième set, eh bien Georges Degnaud, l'entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis, est venu nous rejoindre. Alors Georges Degnaud, bonjour, merci déjà. Bonjour, c'est normal. Ça va? Alors on vous a fait courir un petit peu. Là on voit Jérôme Golmar qui débute le deuxième set face à Gustavo Kuerten. Vous l'avez surveillé là pendant le premier set? Surveiller, c'est pas le mot, parce que bon, il n'y a pas besoin de surveiller, mais enfin j'ai regardé le match avec beaucoup d'attention et même de, je dirais, de plaisir, parce qu'il y a eu des moments de très Point haut to niveau. Hein. 15. C'était un match très intéressant. Malheureusement, quelques fautes directes malvenues lui ont coûté le set. Mais de toute façon, à ce rythme-là, tel que ça joue, j'étais assez près. Et c'est pas possible qu'il n'y ait pas de faute. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de faute. Alors le problème, c'est que ce ne soit pas toujours du même côté. Il nous a fait au mauvais moment. Oui. Il nous a fait au mauvais moment. Mais Quatre jeux partout. je ouais, pense c'est qu'il ça, joue le très droit. bien, mais enfin surtout ce qu'il faut dire, c'est la qualité du jeu de Kuerten qui sert très très bien, qui joue avec un jeu coup droit et revers de fond de cours, on va dire pratiquement symétrique en qualité et en efficacité et en longueur de balle ou en recherche de débordement ou d'angle. C'est du très 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 haut niveau de jeu. Jérôme ne démérite pas. Est-ce que vous pensez que les Jérôme Golmar, justement, en essayant de continuer de couper les 30-15. trajectoires, d'avancer, de prendre des risques, c'est la meilleure solution face à Gustavo Kuerten? Je sais pas. Ce serait trop facile si on pouvait trouver la solution d'ici. Je crois que le jeu qu'il pratique, d'abord c'est son jeu, ce qui est très important. Je dirais que pour arriver à gagner, il faut qu'il fasse la même chose avec un tout petit peu moins d'erreurs. Mais est-ce possible? Je n'en sais rien. Je crois qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose. 40-15. À part peut-être parmi les 7 ou 8 fautes directes importantes qu'il y a eu dans le set, peut-être pas plus, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Il y en a une seule qui n'a été due qu'à une hésitation. Ce petit coup droit retenu Oui, là. voilà, c'est ça. Bon, alors le reste, c'est le jeu qui oblige, si vous voulez jouer un gros rythme,
rythme, ben, Il faut prendre des risques. il y a forcément quelques fautes directes qui viennent par-ci par-là. Hein. Mais je crois qu'il faut retenir surtout la qualité du jeu de Kuerten. Il lui résiste très bien. Il est un petit peu en dessous pour l'instant, mais il peut peut-être encore élever son niveau. Et puis Kuerten a le droit aussi de jouer un petit peu moins bien. Mais Oui, quand même. 40-30. parce qu'en face, Thierry, qui est un spécialiste de la terre battue, il peut jouer un petit peu moins bien, mais enfin il joue à un tel niveau que ce sera très difficile, c'est sûr. 40-30 pour Jérôme Golmar, avec une possibilité de prendre le premier jeu dans ce deuxième set. Garanta, les voici justement ces petites fautes. Mais bon, il n'a pas la moindre solution face à Gustavo Kuerten. Pour l'instant, le Brésilien fait très peu de fautes, lui, de son côté. Oui, celle-là était peut-être évitable. Là, je ne vois pas le match sous le même angle que tout à l'heure où j'étais en bas dans la tribune, tout près des joueurs. C'est difficile de dire, vu d'ici, la vue est un peu différente. Ça, c'est très très bien servi. Il y a eu déjà 3 fois où il a énormément accéléré la seconde balle. Et cette fois-ci, il prend une ligne, il est récompensé. Tout à l'heure, c'est revenu aussi vite. Hein. Tu as vu, hein, Thierry, tu as vu 2-3 accélérations sur la deuxième balle de Golmar et Kuerten a renvoyé ça du tac au tac. Ah oui, il est prêt, il s'y attend. Hein. Je Ah crois oui, qu'il oui, connaît bien il- Jérôme, donc il sait que de temps en temps, il accélère sa deuxième balle. Absolument. Parita, loose. Et là, c'est une double faute, je crois. Oui, c'en est une, mais bon, il est obligé d'essayer d'accrocher les lignes parce que sinon les retours sont fulgurants. Nouvelle égalité. Let. Primo service. On vous garde encore un petit peu, hein, Georges Degnaud, et puis après on vous laisse aller voir Nicolas Scudé, je pense. Oui, je voulais aller voir Nicolas Scudé. J'ai vu le score, il est à 2 partout au second set. Mais il a perdu le premier. Oui, sévèrement. Ouais, Ah c'est là, il a super bien repris l'avantage après s'être L'avantage, fait c'est bon, ouais. trimballer et fait reculer. Il est arrivé à saisir la première occasion de revenir prendre le jeu en main avec son coup droit. C'est super bien joué. Ah, le combat est intense hein, entre les Ah deux. oui, oui. Mais c'est pas le premier jeu de service difficile qui gagne. Hein. Parita. Deuxième double faute sur 2 possibilités de conclure ce premier jeu. Oh, il est impressionnant en retour quand même. Avantage of Kuerten. Très fort et aussi bien à droite qu'à gauche, ça lui permet de diviser le cours en deux sans problème. Il n'a pas besoin de laisser un peu trop de place d'un côté. Il est aussi fort d'un côté que de l'autre. On va aller sur la ligne cette balle. Première possibilité de break pour le Brésilien dans ce début de deuxième set et il l'a saisi. Dommage pour Jérôme Golmar. Ça va être difficile, il va courir après le score. Mais enfin bon, il est capable de revenir, on le sait. Georges Degnaud, avant que vous partiez, Oui, un petit état des lieux quand même pour les joueurs français ici à Rome. Ils ont bien fonctionné hier quand même. Oui, hier, à part Grosjean qui a Perdu face à Norman. qui a perdu face à Norman, c'est-à-dire face à un très très bon joueur, avec peut-être un petit manque d'enthousiasme et d'entreprise dans son jeu. Tous les autres joueurs ont été impeccables, particulièrement Di Pasquale qui a fait un grand match contre Alami, qui l'a explosé du fond du court, passé quand il venait à la volée. Il a très bien joué. Les 2 autres matchs ont été gagnés sans problème par Pioline et puis Santoro, qui était nettement au-dessus. Donc c'est un bon début de tournoi, en tout cas pour les joueurs qui ont gagné. Bon, vous êtes là pour surveiller un petit peu Non, pas pour l'ensemble des surveiller, troupes. j'aime pas le mot surveiller, je surveille rien du tout. Je vais regarder, jouer les joueurs français, c'est normal.
30 le love. capitaine Forger m'a demandé un coup de main, je le lui rends. Et puis je viens voir aussi, en tout cas sur 2-3 matchs, le maximum des joueurs français avec beaucoup de plaisir. Je reste. Il y a une belle troupe. Il manque que Thierry. Bon, oui, c'est vrai. Ah, bah, il a arrêté. Hein, tiens. Ah oui. Il a arrêté trop tôt. Bon, on vous Ah, souhaite bien bonne sûr, chance. beaucoup trop tôt. Bah oui, on vous souhaite bonne chance pour l'Autriche hein, quand même. Oui, salut, enfin, il y a le temps. Il y a le temps. Salut, à bientôt. Merci Georges Agneau. Merci Georges, hein, surtout par la justesse de tes propos. Hein. Oui. Et puis on te souhaite de retrouver ton portable. Hein. Je crois que tu as eu un petit problème dans le taxi. Bon, écoute, maintenant que je m'en vais, dis pas que mes propos étaient nuls. Hein. Ouais, je vais me gêner. Voilà, Georges Agneau qui file pour aller voir un petit peu ce que fait Nicolas Escudé face à Andriy Pavel. C'est vrai que le Français est en difficulté puisqu'il a perdu le premier set 6-1 et qu'il mène quand même. Maintenant, il a fait le break dans le deuxième set, 3 jeux à 2. Bon, on va revenir sur ce match de Golmar face à Kuerten et ça commence mal dans ce deuxième set pour le Français puisque le Brésilien vient de confirmer son break 2-0. Ouais, cette accélération là de coup droit. Encore une fois. Quel relâchement chez Gustavo Kuerten. 0 point Dichi. Love 15. Queen Dichi par 15 all. Il se joue à rien ce match, hein, mais Jérôme Golmar qui craque en général Queen le Dichi premier. 15-30. C'est pas très bien placé hein, pour frapper ce coup droit, Jérôme. Mais c'est vrai qu'il devrait peut-être commencer à varier un peu plus ses trajectoires parce que là, il essaie de prendre Kuerten de vitesse et c'est pas facile. Hein. Lui, Kuerten s'appuie sur la balle de Jérôme et il frappe des deux côtés sans problème. Attention, c'est une balle de 3 jeux à 0 pour Kuerten. Second service. Trent. Il est revenu. Il y a beaucoup de cran hein, sur cette deuxième balle de la part de Jérôme parce qu'il avait choisi de la frapper alors que c'était une balle de break. On ne peut pas lui en vouloir, hein. Il prend des risques. C'est sûr qu'il faut qu'il les prenne ces risques face à Kuerten, sinon il n'y arrivera pas. Let. Primo service. Avantage à Golmar. Golmar. La récupération de Jérôme, là c'est important pour lui hein, de remporter son service. Il avait deux balles de break, il les a bien effacées. Il est bien revenu sur ce jeu. Oui, autant nous étions un petit peu méchants avec lui en disant qu'il fallait peut-être qu'il essaye de varier, de prendre moins de risques. Et là on a vu, hein, il sauve ses deux balles de break et ce jeu en prenant des risques. Mais bon, c'est vrai que c'est délicat à gérer pendant tout un match. Mais en fait, bon là il avait une balle où il pouvait le faire, le retour de Kuerten était un peu plus court, tout de suite il avance. Mais lorsque il est en train de courir, lorsque Gustavo Kuerten allonge ses frappes, là il a plutôt intérêt de temps en temps à temporiser pour se donner un petit peu de temps. Et on voit là le nombre de fautes provoquées de la part du Français, 19.
pour 9 coups gagnants. Alors que Kuerten, bon, commet pas mal de fautes aussi, on l'a vu, hein, pendant pratiquement tout le premier set, il n'était pas très à l'aise. Mais il commet aussi un nombre énorme de points gagnants, 22, pratiquement plus de la moitié en revers. Pas facile pour Jérôme Golmar parce que bon, c'est un gros test sur terre battue. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ben, il n'a pas réussi de grandes choses sur cette surface. Depuis le début de cette saison, il a été éliminé au premier tour à Estoril. Mais bon, face à Magnus Norman, déjà un sérieux client. À Monte-Carlo, il bat Woodruff, qui est un joueur qu'on a vu, qui est quand même assez facilement malléable sur terre battue. Il a perdu face à Pioline ici. Et puis après, il a perdu face à Albert Costa à Monte-Carlo. Donc encore une fois, un gros client. Et là, au premier tour, à Rome, il tombe face à une terreur. Gustavo Kuerten. Quindi to 0, 15 left. Joint to 0, 30 left. Il se fait surprendre hein, par la longueur de balle de Gustavo Kuerten, Jérôme. Aïe, aïe, aïe. 40-0, 40 Il a left. tendance quelquefois à retenir ses coups. C'est assez étrange alors que c'est un joueur pourtant volontaire en général dans la balle. 3 balles de 3 jeux à 1. Let, Primo Servizio. Quaranta 15, 40-15. Et le ciel qui est de plus en plus menaçant. Parce que le vent amène de gros nuages noirs. Let, Primo Servizio. Joko Kuerten. Quelle qualité de service. Bon, il a fait une double faute à 40-0, mais parce qu'il essaye d'accrocher la ligne. Sinon, c'est assez impressionnant. Et le break est confirmé. 6-4, 3-1 pour Gustavo Kuerten. Ça va être difficile pour le Français, hein. Bien sûr, il est capable de revenir, mais le Brésilien joue très très bien. Ce jeu est très important là pour Jérôme. 0-15, On l'a vu hein, sur ce coup droit, il n'a pas fait de pas d'ajustement. Il était très raide, il s'est pas pris le temps de se dégager, il était complètement de face. Et à ce niveau-là, surtout face à Kuerten, c'est impardonnable. On ne peut pas lâcher un point. 0-30, Encore une fois, pas très bien placé. Hein. Il part sur l'arrière, sur ce coup droit. On sent qu'il se cherche là. J'ai l'impression qu'il en a pris un petit coup au moral là, Jérôme. Ah oui, il n'est plus du tout sur le court là. Jérôme Golmar est 0-40. 3 balles de double break pour le Brésilien. 3 balles de 4 jeux à 1. Une interruption de ce match par la pluie serait peut-être bienvenue pour le Français. Let, Primo Servizio. Et ça ne va pas tarder. Quindici 40, 15-40. Joko out. Aïe, aïe, aïe. Joko Kuerten. Oui, et ce jeu-là, il ne Kuerten fallait pas le take perdre, one comme vous le disiez Thierry, parce que ce double break va être difficile à remonter pour le Français. 6-4, 4-1.
Jérôme Golmar qui est furieux. Il vient de jeter sa raquette avec rage. Comment on peut expliquer ça, Thierry? Parce que il jouait très bien, hein, Jérôme Golmar. Et là, tout d'un coup, sur 2-3 jeux, on a l'impression que sa concentration, sa confiance est complètement partie en miettes. Oui, c'est vrai. Bon, Gustavo Kuerten lui a continué sur sa lancée, hein. Il a continué à bien jouer, à beaucoup agresser Jérôme. Et lui, il s'est mis à commettre des fautes. Au début, il commettait des fautes, mais il tentait, mais il essayait d'y aller avec les jambes. Et là, tout d'un coup, sur ces 2 derniers jeux, il a pratiquement, il a beaucoup moins bien joué. Et forcément, il a commis des formes énormes, surtout sur son service. Là, bon, il a bien servi. Et chaque fois, Kuerten s'est contenté de faire une opposition au retour. Il avait l'occasion de faire quelque chose avec son coup droit, mais il s'est retrouvé un petit peu pris. Il n'a pas bougé, donc bon, il va vraiment falloir que sur ces 2 derniers jeux, il se remette à être un peu plus volontaire au niveau des jambes. Ouais, et puis il faut qu'il peut-être apprenne à être patient, Jérôme Golmar, parce que là, il a fait un long chemin déjà pour revenir à ce niveau-là. Il faut qu'il attende peut-être encore quelques mois pour retrouver toute sa superbe sur un court de tennis. On vous rappelle que l'année dernière, après sa demi-finale perdue à Monte-Carlo, il était devenu le numéro 1 français. Alors qu'il est tout jeune, hein, il n'a que 26 ans, Jérôme Golmar. Mais il a un tel talent qu'il faut qu'il attende. Gustavo Kuerten, 6-4, 4-1, il est au service. Windy Gisero, Et 15 quel love. service! C'est impressionnant avec quelle facilité il arrive à enchaîner des premières balles comme ça. Gustavo Kuerten, il a un tel relâchement. Non, là, là. Il faut se rendre compte que le Kuerten qui a gagné Roland Garros en 97 se ferait battre à plat de couture par le Kuerten de cette année. Allez, en 4-7. Je sais pas, c'est toujours très difficile à dire, hein. Mais c'est vrai que ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est un festival, hein. Il y a plus que lui sur le terrain. Ah oui, là, Golmar, de toute façon, ce n'est plus que son ombre sur ce court central. Joko Kuerten, Palamnorbe. Ah, il n'y a plus de bagarre, il n'y a plus ce combat qui faisait merveille à la fin du premier set. Golmar, Jérôme Golmar a abdiqué. 6-4, 5-1 pour Gustavo Kuerten qui est vraiment très proche de se qualifier pour le deuxième tour. Oui, c'est vrai que c'est difficile pour Jérôme actuellement. Je crois pas qu'il a abdiqué, mais il trouve plus de solution. Il ne sait plus quoi faire sur le terrain, il se retrouve un petit peu perdu. Et ce qui fait que lui en plus, Kuerten joue de mieux en mieux. Donc c'est ce qui fait un petit peu l'écart sur ce deuxième set. Allez, il sert avec des balles neuves, Jérôme Golmar, pour essayer de revenir à 2-5 dans ce deuxième set. Windy Gisero, 15 love. Trent Gisero, 30 love. Normal, hein, Gustavo Kuerten, bien sûr, essaye de faire des choses, mais il est un petit peu déconcentré lui aussi là. Oui, parce que la tension du match a nettement baissé. Point, please. I'm trying to take Windy to 30-15. Gustavo Kuerten maintenant qui avance sur toutes les deuxièmes balles de Jérôme, hein. Ouais. Sincèrement, Thierry, je sais que ce n'est pas plaisant de le dire qu'un joueur abdique mentalement, hein, dans une partie, mais là il ne se bat plus, hein, Jérôme Golmar. Ouais, mais il trouve pas de solution. Là, encore une fois, il joue court et tout de suite il est puni par Gustavo Kuerten. C'est qu'il n'est pas le droit à l'erreur, Jérôme. S'il joue un peu court, Kuerten avance avec une telle facilité, une telle aisance, que ce soit en coup droit ou en revers.
Le double faute et balle de match pour Gustavo Kuerten. Grazie. Elle est bonne, sur la ligne. Deuce. Let Primo service. Let second service. Avantage à Kuerten. C'est un calvaire cette fin de match pour Jérôme Golmar. Là, il est plus. Il a certainement même envie que ça se finisse. Barita, deuce. Avantage à Kuerten. Troisième balle de match pour Gustavo Kuerten. Ouais, il ne l'a même pas joué cette balle, Jérôme Golmar, et il se fait éliminer. Logiquement, on a envie de dire, parce que Gustavo Kuerten, attention, c'est un sérieux client sur terre battue. Il est tenant du titre ici et il a montré qu'apparemment ses petits problèmes au dos n'étaient plus là pour l'embêter. Et il se qualifie donc, Gustavo Kuerten, 6-4, 6-1 en battant le français Jérôme Golmar. Oui, c'est vrai, c'est dommage pour Jérôme. Bon, c'est vrai qu'il y avait sur la fin du match, il y avait une nette différence entre les deux joueurs. Pourtant, il avait bien résisté au premier set. Il était pas loin. Un petit peu de déconcentration à 4 partout, mais 2-3 fautes. Et ça a permis à Kuerten de passer devant et de remporter ce premier set. Par contre, début de deuxième set, Kuerten lui a continué à être très souverain, a continué à laisser partir ses coups. Et il a creusé l'écart et Jérôme lui a eu du mal à... Dosdal